Parmi tous les êtres vivants qui existent sur Terre, on observe que certains ne sont formés que d'une seule cellule. On les appelle les êtres vivants unicellulaires. Ces êtres vivants unicellulaires peuplent l'ensemble des milieux de vie sur Terre, et leurs formes sont très variées. Vous voyez ici une paramécie. Elle mesure 50 à 300 micromètres et contient un noyau. Elle vit en eau douce, dans les mares ou les étangs. Elle se déplace grâce à des cils situés tout autour d'elle. Sur ces images, vous observez la levure de boulanger. Elle mesure une dizaine de micromètres de long et vit sur les fruits comme les raisins ou encore sur l'écorce des arbres. Elle est utilisée depuis longtemps pour fabriquer du pain, de la bière ou encore du vin. Sur ces images, vous voyez des euglénes qui vivent essentiellement en eau douce. Elles contiennent des organites verts bien visibles ici, qu'on appelle des chloroplastes. Elles mesurent 20 à 300 micromètres et elles se déplacent avec un flagelle. Voici un dernier exemple avec une bactérie qui s'appelle Escherichia coli. Cette bactérie vit en très grand nombre dans notre intestin. Vous remarquez que les bactéries, comme Escherichia coli, sont bien plus petites que les autres cellules et ne contiennent pas de noyau. Elles mesurent entre 0,5 et 3 micromètres, ce qui explique qu'on soit obligé de grossir 1500 fois avec le microscope pour les voir correctement. Pour comprendre comment se nourrissent les euglénes et les levures, nous avons réalisé une petite expérience. Pour cela, nous les avons placés à la lumière, dans un milieu contenant de l'eau, des sels minéraux et du glucose. Puis, après quelques jours, nous avons observé la croissance de leur population. On observe dans les deux cas que les cellules se sont multipliées. Vous voyez ici qu'elles sont bien plus nombreuses dans le milieu après quelques jours. Ensuite, nous avons mis en place la même expérience, mais sans glucose. Quelques jours plus tard, nous avons observé que, sans glucose, les levures ne se sont pas développées, alors que les euglénes, elles, se sont multipliées de la même façon qu'en présence de glucose. Alors comment expliquer que les euglénes puissent vivre et se reproduire sans molécules organiques, comme le glucose, alors que c'est totalement impossible pour les levures? Cette particularité est due à la présence des organites verts dans les cellules. En effet, dans les chloroplastes ont lieu une suite de réactions chimiques. L'euglène est capable de prélever du CO2 et de l'eau dans le milieu, puis, grâce à l'énergie de la lumière, elle fabrique du dioxygène et une molécule organique, le glucose. Ces réactions chimiques, qui se déroulent dans la cellule, s'appellent la photosynthèse. Vous voyez à travers cet exemple que les euglénes sont capables d'assurer toutes les fonctions vitales en prélevant de la matière et de l'énergie dans l'environnement pour réaliser donc toutes ces réactions chimiques nécessaires à leur fonctionnement. La levure, elle, est incapable de réaliser la photosynthèse puisqu'elle n'a pas de chloroplastes. Elle est donc obligée de se nourrir de matière organique qu'elle trouve dans son milieu. Mais à quoi sert la matière organique qui est soit fabriquée par les êtres vivants photosynthétiques, soit prélevée dans le milieu? Eh bien, c'est ce que nous verrons dans le prochain cours.